Bonjour à tous, comment vous allez bien? Écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour ma part aujourd'hui aussi. C'est 40e jour, célébration. Je suis super fière pour moi et pour vous, ceux qui m'écoutez depuis aussi longtemps. Et certainement, vous mettez en pratique de votre côté aussi les tarots Toltec. Donc, comme promis, je vais faire un tirage bonus aussi aujourd'hui. Je suis très contente également. J'ai pensé il y a quelques jours à une collègue et amie. Et ce matin, elle m'a appelé, en fait, plutôt ce midi. Mais c'était ce matin pour moi. Et je suis vraiment contente. On a passé beaucoup de temps ensemble, d'où aussi la vidéo un petit peu plus tard que habituellement. Ceci dit, le temps passé ensemble est ressourçant et était vraiment riche en plaisir, en échange. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas eu et on s'était pas vu. Nouvelle vie pour elle aussi, tout comme pour moi et tout comme pour plein d'autres comme vous. Et ça fait plaisir de voir que des belles choses se passent aussi de nos jours quand on a vraiment tellement besoin d'encouragement et d'exemples en face de nous. Donc je suis très contente d'avoir eu des nouvelles de mon ami. En plus de ça, ça tombe bien. Le 40e jour, donc encore une fois, 21 jours pour... comment dirais-je, quitter un ancien comportement et 19 pour installer un nouveau. Alors, comme on voit que les choses marchent tellement bien et qu'elles sont tellement, je vais pas en prendre deux, juste une, et que c'est tellement instantané, et vous allez me dire, bon, ben allons-y, voyons quel accord pourrait nous aider aujourd'hui aussi. euh, pour améliorer notre vie et la rendre encore plus belle jour après jour, parce que nous aurions commencé le changement depuis l'intérieur et nous nous sommes renforcés de l'intérieur, émotionnellement, mentalement, physiquement, énergétiquement, en prenant chaque fois des petits pas. Des petits pas. Et tout à l'heure, une fois la vidéo postée et mise en ligne, je prendrai certainement le livre et reprendre un des accords. Je verrai bien si je suis aussi peut-être inspirée par l'accord du jour. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit, que vous avez pu vous reposer, que vous avez fait des beaux et des grands rêves et que vous avez commencé à mettre en pratique vos idées et aller justement vers la réalisation de ces rêves. Même si petit à petit, d'accord, tout ne va pas du jour au lendemain et certaines choses ont besoin de temps. Tout comme vous planterez une graine, vous vous attendrez pas que le lendemain il y ait déjà le plant et les fruits. Encore deux? Non, juste un s'il vous plaît. J'espère que votre journée a commencé comme vous le souhaitez, pour ceux qui avaient déjà commencé votre journée depuis un bon bout de temps. J'espère même que votre pause midi a été ressourçante pour vous, que vous vous connectez à des personnes que vous aimez et qui vous apportent de la bonne énergie et de l'inspiration, et que vous-même, à votre tour, vous inspirez les autres pour que eux aussi ils voient que quelque chose de différent existe, d'autres façons de faire existent et qu'on peut enrichir ainsi notre façon de faire. Je vais peut-être prendre celle-là, de toute façon elle était sur le dessus du paquet au début et elle m'avait déjà inspiré. Comme il n'y en avait pas une autre qui voulait tomber toute seule, je vais la prendre. Donc, accord du jour, et on voit bien que nous sommes encore un jour de suite dans n'interprète pas les choses, ne les prends pas à titre personnel. Quelle bellissima, quelle carte superbe. Aime-toi et respecte-toi toi-même. Et cette fois-ci, le personnage se prend dans ses bras aussi, comme la fois précédente, seulement ici entouré d'amour, de vers de guérison, de nouvelles pousses, de nouvelles végétations, disons que peut-être de nouvelles vies, puisque c'était le message du jour visiblement.
et d'amour de soi parce que en aimant soi-même, en s'aimant soi-même, on peut comprendre encore mieux de quoi on a besoin. Et quand on comprend de quoi on a besoin, évidemment, on va le chercher. Et on va le chercher à l'intérieur de soi et ensuite à l'extérieur de nous, mais d'une façon plus consciente que jusque-là. Pour les personnes pour qui c'est la première fois qu'ils regardent ces accords Toltec, c'est un jeu de cartes inspiré donc des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Un jeu de cartes joliment illustré et accompagné d'un texte complémentaire qui nous aide à la réflexion, que j'ai acheté il y a quelques années quand j'étais en vacances en Roumanie, d'où le texte est en roumain, mais soyez rassurés que je le traduirai pour vous à chaque fois. Et voyons quel est le texte complémentaire qui peut nous aider à la réflexion. Tu n'es jamais responsable pour les actions des autres, mais tu es responsable pour ce que toi tu fais. Si quelqu'un ne te traite pas avec amour et respect, le fait qu'il s'éloigne de toi est un cadeau. Même si ça te fait mal pendant un certain temps, au final, ton cœur va guérir. D'où autant de vers de guérison ici. Alors c'est sûr, quand certaines personnes s'éloignent de nous, qui nous rejettent, qui nous abandonnent, que l'on perçoit comme un rejet, comme un abandon, c'est sûr, sur le moment, ça fait mal. Ça fait mal parce que nous nous sommes investis mentalement, émotionnellement, nous avons mis beaucoup d'espoir, nous avons mis beaucoup de nos rêves dans la relation, dans la personne, dans le job. Et quand ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, évidemment, nous sommes déçus. Mais si nous sommes déçus, c'est justement parce qu'on a mis des attentes. Est-ce qu'on a mis des attentes peut-être des fois qui sont pas réalistes, hein, parce que si on avait l'habitude de se regarder par les yeux des autres, évidemment, si on s'aime pas soi-même, on prend l'amour des autres comme si c'était lettre de loi. Seulement que voilà, si eux non plus, ils ne savent pas s'aimer, parce que s'ils savaient s'aimer, autre relation ils auraient avec vous, avec nous. Donc, si eux non plus, ils ne savent pas s'aimer, il est évident que ça ne peut que faire mal à soi-même et autour. Vous voyez par exemple une personne qui serait blessée, qui saignerait par exemple et qui ne mettrait pas en bandage, qui ne mettrait pas en pansement et qui juste traînerait du sang partout. Bah ça salit partout. Et pour peu qu'il ait des choses négatives, des maladies, etc., et ben il transmettrait ces choses partout. Cette souffrance, cette noirceur partout. Alors que s'ils s'aimaient eux-mêmes, bah d'abord ils prendraient soin d'eux, et ensuite par où ils iraient, ils transmettront quoi? Bah l'amour. De la même manière, nous, si on apprend à nous aimer, à nous respecter nous-mêmes, ça implique beaucoup de choses. Ça implique d'abord à la vôtre une tasse de café. Vanille caramel pour moi, j'espère que vous avez votre boisson qui vous fait plaisir, ou tout simplement juste un verre d'eau ou juste une grande inspiration. Quand on s'aime et on se respecte, ça implique quoi? Ça implique donc une grande connaissance de soi. De quoi on a besoin, qu'est-ce que l'on veut pour être heureux. Et alors pour chacun, ça va être très très différent. Mais disons que le squelette de cet amour et de respect de soi, ça implique que par moment, on apprenne à mettre des barrières saines. Exactement comme on le dit, ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Et c'est valable pour tout le monde. Ça veut dire que je ne vais pas accepter des choses et des faits et des paroles qui, à mon sens, ne viennent pas d'un espace d'amour et qui me font plus de mal qu'ils m'encourageraient et qui m'aideraient à grandir moi-même. Et si moi je le fais, eh bien j'en prenne conscience, hein, parce qu'on dit tout le temps le premier pas d'un changement, c'est déjà la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne va pas changer juste pour changer, on change pour aller mieux. Et quand on change pour aller mieux, on regarde aussi quels sont les inconvénients et quels sont aussi nos obstacles, qu'ils soient réels ou qu'ils soient perçus.
Alors des fois, les inconvénients quand on s'aime et qu'on se respecte soi-même, c'est que l'on perd certaines relations, certaines positions, certaines disons que dans l'aspect matériel, on peut perdre des choses. Si on se sépare de quelqu'un et qu'on avait construit des choses ensemble, une maison, un business, etc., une association, eh bien, il va falloir partager. Et donc, du coup, évidemment, on perdra une certaine partie. Ceci dit, on gagnera en liberté et un respect de soi, puisque nous ne restons pas dans une relation pour tout simplement les acquis matériels ou etc. au détriment de notre propre bonheur. Dans le temps, les gens faisaient ça parce que c'était pas facile de construire les choses. On n'avait pas les facilités et la richesse que l'on a aujourd'hui. Et, et les connaissances et l'information abondante qui nous entoure aujourd'hui. Et évidemment, cette flexibilité mentale et émotionnelle que l'on a aujourd'hui. On ne vit plus tellement par les yeux des autres comme il fut un temps. Donc on ose davantage à s'affirmer, à vivre pour soi et vivre en accord avec ce que l'on aime et ce qui nous fait du bien. Dans le temps, on était critiqué, jugé, regardé par les yeux de tout le village. Ça se fait pas de divorcer, ça se fait pas comment dirais-je, de quitter un emploi. Il y avait des gens qui passaient toute leur vie dans la même entreprise. Même si ils étaient malheureux, ils restaient parce que question de fidélité pour l'employeur. Eh bien, aujourd'hui, on sait nous aimer justement davantage et ne pas rester dans un endroit qui ne nous apporte pas bonheur. Attention, évidemment, il ne s'agit pas d'aller comme un papillon de fleur en fleur. Enfin, si c'est votre style de vie, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, vous êtes responsable de dire à la personne, aux gens avec qui vous entrez en contact, votre façon de faire, pour qu'ils puissent eux aussi prendre la décision éclairée, donc s'ils veulent rentrer dans un tel type de relation ou pas. Vous n'allez pas rentrer dans une relation avec quelqu'un qui pense y aller pour moyen, longue durée, voire toute une vie, si vous avez envie le lendemain déjà de prendre la besace et partir. Parce que là, ce n'est de respect ni pour vous, puisque vous ne dites pas la vérité, vous ne parlez pas honnêtement et ouvertement, ni pour l'autre. Donc voilà. Alors, s'aimer soi-même et se respecter, c'est ça aussi. C'est de prendre conscience de comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quelles sont vos valeurs, quels sont vos rêves, qu'est-ce que vous voudriez faire dans votre vie, de votre vie et avec qui, et aller plutôt dans cette direction-là au lieu de rester dans un endroit qui ne vous apporte aucune satisfaction et qui vous apporte peut-être beaucoup plus de souffrance que vous apporterez du bonheur. Une relation dans laquelle quelqu'un vous manque de respect et donc vous parle avec des gros mots, qui vous injure, qui vous frappe, ben, c'est pas de l'amour, ça. C'est une fausse idée. Donc, faut savoir aussi se détacher de ce genre de personnes. Évidemment, pas avant d'avoir discuté, pas avant d'avoir essayé de changer, d'améliorer les choses quand elles se peuvent, mais garder à l'esprit donc l'accord d'hier, où on apprenait à dire les choses honnêtement et ouvertement, mais dans lequel on prenait conscience aussi que certaines personnes ne peuvent pas changer, ne peuvent pas ou elles ne le veulent pas. Et si c'est leur choix, eh bien c'est leur responsabilité aussi et leurs conséquences. Vous avez zéro obligation de subir, surtout si vous vous aimez. Regardez le triangle de Karpman. Donc, il y a le bourreau, il y a la victime et il y a le sauveur. Et nous sommes tous à tour de rôle, bourreau, victime, sauveur de nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre. Et c'est bien parce qu'on aime tous aider, aller se plaindre pour vanter un petit peu, pour libérer un peu de pression auprès d'un ami, auprès d'un membre de la famille qui nous aime bien, qui nous connaît bien, qui nous écoute sans nous juger. Le tout étant de ne pas rester dans une de ces positions, dans un de ces rôles, et devenir vraiment tout le temps bourreau, tout le temps victime, tout le temps sauveur. Donc,
le respect de soi passe par là aussi. Un peu, beaucoup même, comme nos anciens le disaient aussi, hein, vous allez voir, c'est dans toutes les scriptures, toutes les religions parlent des mêmes préceptes, hein. Là, c'est l'accord toltèque, il y en a 4, et la parole impeccable euh, fais toujours de ton mieux, ne prends pas les choses à titre personnel, ne fais pas de suppositions inutiles. Bon, bah, chez les chrétiens, il y en a au moins 10, chez les hindous, il y en a beaucoup, chez les bouddhistes, ils en ont retenu 8 sentiers saints, donc à l'intérieur duquel c'est encore décliné en beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ce sont des préceptes et des choses qui nous aident à vivre. Et l'idée étant, ben, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Aussi simplement que ça. C'est du respect de toi. Si tu n'aimes pas qu'on te le fasse, ça veut dire déjà que tu te connais, tu sais ce qui est bon pour toi et ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Et une fois que tu l'as dit, ben je n'accepte pas ça pour moi, et bien alors il faut être congruent et ne vous comportez pas comme ça non plus avec les autres. Un joli tour dans, dans les préceptes de sagesse de vie anciens, n'est-ce pas? Dans le décalogue, de voir tout ce qui est, entre guillemets, permis. Vous savez, quand vous vous connaissez tellement bien et que vous vous aimez, vous n'avez même plus besoin de livres ou de quelqu'un qui vous dise ça se fait, ça ne se fait pas. Parce que vous le savez par vous-même, par votre propre expérience de vie. Et au lieu que ce reste une affirmation, je suis gentil avec moi-même, je suis beau, je mérite tout, que vous écrirez sur tous les miroirs et sur toutes les fenêtres que vous lirez, s'il n'y a pas une compréhension de l'intérieur, donc c'est pas juste quelque chose de l'intellect, puisque l'intellect c'est bien, mais il est insuffisant. Sans l'émotion et sans l'expérience, donc la mise en pratique des choses, ça ne reste que des préceptes. Et on ne peut pas avancer dans la vie avec des préceptes. Il faut les transformer en expérience pour qu'on acquiert de la sagesse. Tout ce violet là autour du cœur dénote donc d'une vision globale des choses, de la spiritualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire spiritualité? C'est l'amour inconditionnel, c'est reliance avec quelque chose de plus fort que nous. Et ce plus fort que nous, certains vont l'appeler aussi amour, donc l'amour inconditionnel. C'est quand on s'aime soi, et là encore c'est joli, comme on s'est fait le haut du corps de la personne en forme de cœur là aussi. Ça ne peut que rayonner une fois que vous vous aimez vous de cette façon, inconditionnelle. C'est ce que je disais, en fait on en parlait avec mon ami tout à l'heure, on parlait beaucoup de pardon aussi. Si nous n'avons pas pu faire les choses de notre mieux dans le passé, ou si on a fait des choses dont on se reprocherait, si j'avais su, si j'avais pu, etc., n'est-ce pas? Donc les autres accords toltèques, ne pas faire des suppositions inutiles, fais toujours de ton mieux, et la parole impeccable. Eh bien, si on ne les a pas eus jusqu'à là, soit parce qu'on n'avait pas le courage, on ne s'aimait pas assez pour mettre le haut là à des comportements et des situations et des relations tout simplement négatives, blessantes, en tous les cas qui manquaient de bienveillance, d'amour, de compassion, de tous ces ingrédients-là qui nous permettent d'être heureux, de grandir, eh bien, tant pis, on ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut changer maintenant, et en fonction de ce que l'on vit aujourd'hui, eh bien, notre avenir sera d'une meilleure qualité, en tous les cas plus proche de ce que l'on souhaiterait vivre. Et on sait très bien, le temps passe à une vitesse extraordinaire, même si on dit que le temps n'existe pas et que c'est une construction humaine pour mesurer les cycles de la vie. Eh ben, ces cycles-là, ils passent à une vitesse que... Regardez, on est déjà au mois de décembre. Dans, je sais pas, une semaine, on commence à préparer le sapin et tout ça. Bon, pour ceux qui préparent le sapin, d'autres préparent Hanouka, chacun préparera les traditions et les rituels qui lui vont bien et qu'il aime. Mais vous voyez, et comme hier, on était déjà on était au mois de mars, au printemps.
le temps il passe à une vitesse fulgurante. Donc toutes les aujourd'hui et tous les demain deviennent passer très très vite. En prenant conscience de cela, tant qu'à faire, préparer notre demain maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de me respecter moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de m'aimer moi-même? Puisque je me respecte, quand je suis souffrant, je fais attention par exemple à qu'est-ce que je mange. Je ne suis pas un sac poubelle, je ne suis pas une boîte de poubelle dans laquelle je jette des choses sans en faire attention. Je fais attention donc comment je mange. Mes vêtements, de la même chose. Les produits cosmétiques que j'utilise, la même chose. Je n'ai qu'un corps dans cette vie. Et alors on s'en rend compte avec l'épidémie aujourd'hui, combien ce corps il est important. Eh bien, se respecter et s'aimer, ça veut dire aussi faire attention donc, aux produits cosmétiques que l'on met quand on se lave. De plus en plus, il y a un retour vers la nature, non pas pour regresser dans le temps, mais tout simplement parce que nous avons pris conscience de combien des éléments chimiques il y a dans nos produits de soins, des perturbateurs endocriniens. Après, on est triste, on est déprimé, on a des syndrome de déficit de l'attention, on a des Alzheimer et on se dit mais pourquoi? Eh bien c'est pour ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans nos produits cosmétiques qui forcent les glandes endocrines à surfonctionner, à produire des hormones, etc., qui sont nocifs une fois cumulés dans le corps. Le stress que nous vivons dans la vie de tous les jours, dans la famille, au travail, les transports en commun, ceci, cela. Ça aussi, c'est de l'adrénaline, d'un excès d'adrénaline qui ne s'évacue pas par le corps et donc du coup, il est plein de toxines. Et si on ne prend pas soin de se détoxer, de bien se laver, de bien gommer sa peau pour enlever les peaux mortes, pour que la peau puisse respirer, se laver les cheveux, ça a l'air de rien, se laver les cheveux. C'est pas juste une question d'esthétique, c'est que tous les peaux mortes et tout l'excès de graisse qui s'accumule sur le cuir chevelu, une fois que vous l'enlevez proprement, vous vous sentez plus libre, c'est évident, le crâne, la peau respire mieux. Vous savez, la peau, c'est le plus grand organe de notre corps. Il couvre toute la surface de notre corps. Alors, il faut en prendre soin. Et justement, en parlant de ça, je voulais faire une vidéo pour prendre soin, une série de vidéos, prendre soin de soi comme si on était un institut. Alors, il ne s'agit pas en effet de faire des soins chez soi de façon professionnelle, mais de prendre conscience de certaines étapes qui nous aident à aider notre corps à mieux respirer, à mieux éliminer les toxines et ainsi, n'est-ce pas, fonctionner mieux. Détoxer de l'intérieur et en même temps de l'extérieur. Moi, j'en ai fait ma mission de vie. C'est pour ça que j'ai choisi d'être coach holistique. Holistique, pourquoi? Ça veut dire globalement, par toutes les dimensions, donc par le corps. Qu'est-ce que l'on mange, comment on se soigne, comment on prend soin de soi par l'extérieur et par l'intérieur. Du mental aussi, comment on réfléchit, comment on pense, comment on parle, comment on se parle. Des émotions, comment on gère nos émotions, parce que là, on parle du stress et on sait très bien le stress, combien il est source de maladies. Et donc, comment en apprenant à gérer nos émotions, eh bien, on réduit le stress, donc on réduit la production excessive d'adrénaline et de cholestérol, du mauvais cholestérol, entre autres. Et à la place, on apprend à produire plutôt de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, toutes ces hormones dites de bonheur, de bien-être. Et chaque jour, petit à petit, on n'est pas obligé d'être d'emblée et on ne cherche pas à être des experts dans les métiers, on ne cherche pas à être esthéticienne, on ne cherche pas à être masseur, on ne cherche pas à être neurologue ou etc. C'est juste de mieux nous comprendre comment on fonctionne à tous les niveaux, anatomie, biologie, émotion, neurologie, et ainsi savoir comment... puisque nous sommes tellement tous uniques, n'est-ce pas? Donc comment, en fonction de notre constitution,
On mettra les vêtements qui nous vont bien. On mangera les aliments qui nous vont bien. On fera des activités qui nous provoquent des bons états émotionnels et mentaux. On chercherait plutôt des relations qui nous aident dans ce sens-là, plutôt que de celles qui ne nous aident pas. À savoir qu'à chaque fois, je le redirai, je pense que je le dirai jamais assez, notre premier autre, c'est nous-mêmes. Donc guérir et se donner beaucoup d'amour. En se donnant beaucoup d'amour, eh bien, on change de façon imperceptible de l'intérieur. Au début, c'est imperceptible pour nous. Et un jour, quelqu'un nous dira oh, « T'as tellement changé !» Et nous, on dira « Ah bon, bah non, tu n'as pas changé, je suis toujours le même. » Ah si, même la façon de te tenir, même ta voix, ça s'entend dans ta voix. Ton sourire, la couleur de ta peau. Regardez par exemple, vous arrêtez de fumer. Et avant d'arrêter de fumer, votre peau est terne, elle est, sèche, ou avec des boutons. Vous connaissez ces symptômes de l'intoxication du corps, de la peau avec la nicotine. Et vous arrêtez de fumer. Et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, votre peau elle est plus illuminée. Pourquoi? Parce qu'elle est tout simplement mieux irriguée, mieux oxygénée par le sang. Et petit à petit, toute cette beauté, tout ce soin de l'intérieur commence à se manifester à l'extérieur, être observable de l'extérieur. Donc voilà, nous ne sommes pas responsables pour les actions des autres, mais nous sommes responsables pour les nôtres. Si quelqu'un ne vous aime pas et ne vous traite pas avec de l'amour et du respect, sachez donc, prenez-le comme ça, le fait qu'il s'éloigne de vous, c'est un cadeau. Et c'est sûr qu'une fois qu'on a vécu l'expérience, c'est facile de comprendre le cadeau. Pendant qu'on y est dans l'expérience, dans l'épreuve, ce n'est pas facile de le voir comme un cadeau. Mais tout ce temps, toute cette énergie que vous donnez à expliquer à quelqu'un comment les choses vont, comment vous voudriez, combien vous avez investi dans cette relation, dans ce job, etc., eh bien, toute cette énergie-là, vous la donnez à vous-même. Et à ce moment-là, vous allez voir comment vous attirez justement des personnes et des relations et des choses qui vous ressemblent. Ça semble cliché, mais c'est comme ça. Et on le comprend et après on sourit une fois qu'on l'a compris. Alors, encore une fois, souvent je dis j'aimerais bien apprendre la leçon sans la claque. Mais visiblement, depuis la nuit des temps, on apprend comme ça. On apprend par la peur, on apprend par les épreuves, on apprend à la dure en fait. Donc, une fois qu'on devient consciente de ces choses-là, de ces patterns, de ces schémas peut-être répétitifs dans lesquels nous sommes, de se retrouver toujours dans des relations toxiques, dans des endroits où on n'est pas heureux, à faire des activités qui ne nous rendent pas heureux, eh bien, commencez à s'aimer. Donnez-vous tout l'amour. Si vos parents, si vos membres de la famille, si vos amis ne vous ont pas donné l'amour que vous aurez voulu aimer, donnez-le vous-même. Puisque chacun ne pourra vous aimer que de la manière dont lui, il voit la vie. Quelqu'un qui a vécu tout le temps dans une ambiance toxique, qui se tape, qui se tire dessus, qui se tire les cheveux, qui s'engueule, qui se disent des gros mots, pour lui l'amour c'est ça, c'est un amour vache. Ben pour vous c'est pas, pour vous c'est manque de respect. Donc cette personne-là, elle vous aimera, c'est sûr, mais elle vous aimera à sa façon, et vous, c'est pas votre façon. Des fois, il faut aussi savoir, comme on disait hier, arrêter de vouloir changer les gens. Ils ne peuvent changer que si ça vient d'eux-mêmes et s'ils sont prêts. Et vous pouvez toujours aimer quelqu'un, mais ne pas vivre en leur présence. Et éviter de souffrir. Et ça, c'est un acte d'amour pour vous et pour la personne aussi. Parce qu'elle pourrait comprendre que quelque chose va pas, ou peut-être que ça lui convient comme ça, ou peut-être que c'est impossible pour elle de changer si c'est trop engrainé. On parlait hier de personnes avec des psychopathologies, ceux-là ils peuvent pas changer. Certains peut-être ils peuvent apprendre,
Mais chez certains, les dommages sont tellement forts que c'est même avec un accompagnement psychiatrique, des fois c'est trop tard. Et vous ne pouvez y rien faire. Sauf vous donner cet acte d'amour, de vous éloigner vous-même ou de les laisser s'éloigner quand ce sont eux qui le font. Et prenez ce temps de guérison, donc de la rupture, de la déchirure, pour prendre conscience de qu'est-ce qui est bon pour vous. Moi, la dernière relation, la personne m'avait fait tellement de reproches. Quand elle est partie, j'ai pris plusieurs feuilles A4 et j'ai tout noté. Ça, j'ai dit ok, ça, non, ça, ah, peut-être. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur chaque point. Ça m'a pris des années, mais je suis contente de l'endroit où je me trouve aujourd'hui. Et grâce à ces expériences, en plus, eh bien, j'en ai développé aussi une autre expérience, c'est-à-dire celle d'enseigner aux autres que si eux-mêmes ils se trouvent dans cet état d'esprit mental, émotionnel, physique, dans des relations qui leur vont pas, eh bien qu'ils n'ont pas à rester là-dedans. Et c'est comme ça que je suis devenue coach. Alors qu'au début, je voulais faire quelque chose de semblable, mais pas tout à fait, je l'aurais pas appelé coach. Mais vous voyez, on met à profit tous nos apprentissages, toutes nos expériences pour ensuite aider les autres à sortir eux aussi de leur situation difficile. Et c'est comme ça qu'on s'aide les uns les autres pour vivre de mieux en mieux et être le changement que l'on veut voir dans le monde. Voilà, beaucoup d'amour ici, plein de cœur, plein de régénération, plein de nouvelles pousses. À vous aussi de mettre sur cet accord. Ne prenez pas les choses à titre personnel et aimez-vous et respectez-vous vous-même. Toutes vos associations, à voir comment ça résonne avec votre vie ou des éléments dans votre vie et comment vous pourrez changer petit à petit certaines choses jusqu'à ce qu'elles ressemblent le plus à ce que vous êtes à l'intérieur et ce que vous aimez le plus. Comment vous pouvez implémenter dans votre vie de tous les jours cet accord? Peut-être dès aujourd'hui ou dès demain, sachant aussi que la nuit porte conseil. Donc, tu n'es pas responsable pour les actions des autres, mais tu es responsable pour ce que toi tu fais. Si quelqu'un ne te traite pas avec amour et respect, le fait qu'il s'éloigne de toi est un cadeau, même si ça fait mal pendant un certain temps. Ultimement, à la fin, ton cœur va guérir. Alors, ayez le courage de vous aimer vous-même. Donnez-vous la permission de vous respecter vous-même, de vous aimer. Si les autres ne le font pas, faites-le vous-même. Et ainsi, vous leur apprenez comment il faut qu'ils vous traitent. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain pour une autre tasse de café. Encore merci d'avoir été avec moi.